40 milliards de francs CFA pour la construction de plus de 1100 logements sociaux à Abidjan, PK24. Le gouvernement a mobilisé 40 milliards de francs CFA pour la construction de 1160 logements sociaux à Abidjan, PK24, a révélé le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly au terme du Conseil des ministres du 14 février 2024 à Abidjan. L'article nous informe que le gouvernement ivoirien, en partenariat avec la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, va construire 1160 logements sociaux à Abidjan. Et ça sera fait au PK24. Quand il y a eu le Conseil des ministres, le mercredi 14 février 2024, c'est là que le porte-parole du gouvernement, M. Coulibaly, est sorti pour venir annoncer la nouvelle. Le Conseil a ratifié un accord de près d'un montant total de 40 milliards conclu en novembre 2023 entre la BOAD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 4300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, première tranche, a déclaré M. Coulibaly. En réalité, ce n'est pas seulement 1160 logements qui seront construits, ça sera 4300 logements qui seront construits. Et la nouvelle qui a été annoncée par le ministre de la Communication, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis novembre 2023, la Banque africaine de développement, la BOAD et la Côte d'Ivoire avaient déjà signé un accord. Et dans cet accord-là, la Banque africaine, ou si vous voulez la Banque ouest-africaine de développement, va donner 40 milliards à la Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Et donc, ce n'est qu'une première tranche. Selon le ministre, cette première tranche comprend 1160 logements à Abidjan, notamment à PK24, où se développe la zone industrielle. Donc, dans cette première phase-là, dans cette première tranche-là, c'est la première tranche qui comprend 1160 logements. Ça sera fait au PK24. Et à côté, il y aura aussi le centre industriel, ou si vous voulez, la zone industrielle. Allons croire, l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté à Abidjan et à l'intérieur. Il dit, mais pourquoi on va faire ça? On va construire ces maisons à caractère social. Il dit, ils le font pour pouvoir réduire la pauvreté à Abidjan et à l'intérieur du pays. Parce que beaucoup de nos concitoyens, après plusieurs années de travail, ne peuvent pas s'offrir un logement. Beaucoup même de nos compatriotes vivent dans des conditions de précarité, dans des conditions extrêmement difficiles, dans des bidonvilles, dans des sicobois, dans des, comment on appelle, tous les noms de quartiers précaires que vous connaissez. Et donc, ça sera fait pour cela. Donc, en un mot, ces maisons seront construites pour les personnes qui ont un faible revenu, pour les pauvres. Il s'agit plus spécifiquement, a-t-il poursuivi, de fournir aux populations vulnérables et à faible revenu des logements décents à des coûts abordables et de promouvoir à la création d'emplois dans le secteur de la construction. C'est un article tiré du CICG. Il dit quand on va faire ça, ces maisons-là vont permettre aux familles qui n'ont pas un grand revenu de pouvoir se loger. Mais ce qui est intéressant aussi, comme ça sera fait près de la zone industrielle, la zone industrielle va employer beaucoup de personnes, ça va créer aussi des emplois, ça va faciliter le déplacement, mais ça va aussi désengorger Abidjan. Parce que si effectivement ces maisons seront construites pour les revenus faibles, ça veut dire qu'elles auront les raisons d'aller habiter dans un environnement meilleur et cela va les encourager à pouvoir quitter dans les quartiers précaires. Ça, c'était l'article. Maintenant, il y a ce qui est dit, mais il y a la réalité. Donc, on va parler de la réalité. Ce que le gouvernement a fait là, c'est bon. Ce que le gouvernement a dit, c'est intéressant à entendre. Mais basons-nous sur un passé récent, à travers M. Loukman de la SICOJ.
Monsieur le Président, ce qu'on a vu là, ces maisons-là, vous dites que ça sera pour les pauvres. Il n'y a pas de problème. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on aime ça. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a construit une maison pour pauvres. En Côte d'Ivoire. Le seul président qui a construit une maison pour les pauvres, monsieur le Président, moi je vais vous dire ça, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, il y a deux choses, si vous avez échoué là, les gens ne vont pas vous dire là, mais moi je vais vous dire ça. Vous n'avez jamais été capable de mettre en place un projet de logement social. Ça a été un échec. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Deuxième chose, la justice, ça a été et ça demeure encore le talon d'Achille, un échec dans votre gestion du pouvoir. Et ça aussi, il faut qu'on vous dise ça aussi. Parce que la grande pauvreté conduit forcément à l'instabilité. Et donc, sur les modèles de gestion, des programmes de logements sociaux qu'on a vus dans le passé depuis que vous êtes là, monsieur le Président, rien n'a marché. Et il faut qu'on soit capable, et il faut qu'on ait le courage de faire le bilan pour vous dire que rien n'a marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce qu'on a des loups assoiffés de sang humain, comme les Lookman et autres. Quand on met ces projets-là en place, eux-mêmes, ils vont avec les grands de ce pays-là, les seigneurs de la République, là, les maisons qu'on dit on construit pour les pauvres, là, eux-mêmes, ils vont, ils payent les maisons, là. C'est-à-dire, un gourou de la République se lève, lui n'est pas pauvre, lui, il a une maison même qui peut payer la moitié de la Côte d'Ivoire, mais il s'en va lutter avec les pauvres et puis il paye au moins tout le projet. Voilà comment le problème des logements sociaux, monsieur le Président, je suis en train de mettre les faits en face de vous pour vous dire pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ceux qui sont devant là, c'est eux-mêmes qui payent pour eux-mêmes. Et donc, une fois qu'ils payent pour eux-mêmes, après, maintenant, ils font de la spéculation, ils font de la surenchère. Et donc, ils vont payer toutes ces maisons. Ils ne vont même pas laisser une maison à un vrai pauvre. Et une fois qu'ils finissent de tout payer, là, ils s'asseyent maintenant et puis ils regardent. Et quand maintenant, quelqu'un vient, il dit il veut payer maison, là. Monsieur le Président, maison, là, si c'est pour les pauvres, là, un pauvre peut avoir 50 millions en Côte d'Ivoire. Normalement, une maison d'un vrai pauvre ne doit pas dépasser 5 millions. Normalement. Et aussi avec les coûts de la vie aujourd'hui, si tu veux payer vraiment une maison de 5 millions là, faut pas t'attendre à avoir vraiment le luxe. Hein? Voilà, c'est vraiment 4 murs et un toit. Il faut aussi se dire la vérité. Mais non, eux ils vont payer tous ces terrains là avec ces maisons là. Ils s'asseyent. Quand quelqu'un va venir maintenant, ils te disent bon, comme tu veux payer la maison, nous on avait, ils créent une société écran et puis ils revendent toutes ces maisons là à des prix astronomique. Voilà la réalité. Et monsieur le Président, c'est ce qui a fait que vos programmes ont toujours échoué. Moi, ce que je vous aurais conseillé, monsieur le Président, prenez des spécialistes non ivoiriens qui vont venir étudier le projet, l'exécuter jusqu'à la fin. Et maintenant, monsieur le Président, sous le modèle que nous avons pu voir en Occident, vous dites à tous les Ivoiriens, sans distinction, de faire des demandes, de déposer les dossiers et on va faire la sélection des dossiers en fonction, comme un jeu de loterie. C'est-à-dire, dans un premier temps, tous ceux qui sont véritablement pauvres, qui arrivent à le prouver, on leur dit allez déposer vos dossiers. Quand ils déposent leurs dossiers, maintenant là, on ne laisse pas quelqu'un choisir parce qu'on se connaît en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vont profiter pour donner leur numéro de téléphone aux gens. Et monsieur le Président, prenez un cabinet international qui ne connaît et qui n'a aucun intérêt avec les Ivoiriens pour choisir les vrais pauvres là. Pour choisir les vrais pauvres. Et ça ne doit pas se faire d'autre manière. Sinon, tant qu'on va associer des Ivoiriens à ces programmes-là, à quelque niveau là, ça ne marchera pas. Et donc là, moi, j'attends de voir si ça va marcher ou pas. Mais si c'est les mêmes modèles qu'on va copier, alors là, ça ne marchera pas. Et monsieur le Président, faites tout pour ne pas finir votre mandat sans laisser un quartier ado, sans laisser des projets d'habitation qui porteraient vos noms, comme de la manière le président Félix Houphouët-Boigny a laissé les Sikoji. Vraiment, vous pouvez le faire, mais seulement que les gens qui vous entourent ne sont pas des gens qui veulent vous aider.
Et ils ne veulent pas que les Ivoiriens se souviennent que vous, le président, Alassane Ouattara qui construit le goudron là, c'est le logement social, il ne peut pas construire. Quand même. 1 kilomètre de goudron coûte combien? Prenez 10 kilomètres de goudron, ça peut construire quartier. Mais M. Alassane Ouattara n'a jamais même pu construire même 10 maisons pour porter son nom. C'est vraiment une honte. Et il faudrait que ça change. Mais pour que ça change, ce sont les collaborateurs ivoiriens qui sont les pires ennemis. Parce que eux là, ils ne veulent pas voir les Ivoiriens dans des maisons. Ils ne veulent pas voir des Ivoiriens vivre dans des conditions acceptables de vie. Et ça, il faudrait qu'on puisse mettre fin à cela. Et j'ai déjà expliqué les causes et j'ai donné aussi les solutions